Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des énergies du 1er au 7 mai 2017. Alors pour cette semaine, j'ai choisi en carte d'ambiance le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et en carte conseil le tarot des archanges de Dorine Virtué. Donc voilà. Et bien écoutez, on va commencer comme d'habitude par les béliers. Alors les béliers, cette semaine nous avons la carte de la séduction. Donc c'est une semaine bien sûr en faveur de la séduction. Mais c'est une carte qui a une double signification. C'est une carte qui peut nous prévenir face aux séducteurs en tout genre, hein, que ce soit dans tout domaine de vie, on a toujours des gens qui usent un petit peu de la séduction pour nous appâter et puis nous trahir ou nous entourlouper. Donc faites attention cette semaine. Ou alors, pour d'autres, c'est aussi une carte qui peut dire que cette semaine, n'hésitez pas à jouer de votre petit côté séducteur ou séductrice pour obtenir ce que vous désirez. Tout simplement. Donc, obtenir ce que vous souhaitez, user un petit peu de votre charme, parfois ça fait du bien. Nous allons voir la carte conseil. Nous avons le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, usez un petit peu de votre charme et vos rêves peuvent se réaliser. Parfois, quand on désire vraiment quelque chose, on use un petit peu de ses charmes, hein, toujours avec bien sûr honnêteté et sincérité, bien sûr. Voilà. Alors, passons au taureau. Taureau, nous avons la carte de la transformation. Donc, c'est une semaine sous le signe vraiment du renouveau, de la transformation pour tous les domaines concernés. Il y a vraiment un changement cette semaine, surtout pour les événements futurs. Disons que la semaine du 1er au 7 mai sera le début du changement pour les événements futurs. Il y a un renouvellement, il y a une pour certains aussi, pour certains d'entre vous, taureaux, il y en a qui ont besoin d'une transformation, mais c'est une transformation qui est nécessaire pour évoluer. N'hésitez pas pour certains à provoquer la transformation nécessaire pour évoluer dans votre vie. Donc voilà, en gros, c'est une bonne semaine de transformation et pour certains, vraiment un besoin de transformation pour évoluer. Alors, la carte conseil, nous avons la page d'Ariel. Une excellente opportunité s'offre à vous, études, formation, etc. Il est temps de se mettre au travail. Donc, vous voyez, c'est vraiment une semaine d'opportunités, de changement, de transformation. Donc, n'hésitez pas cette semaine à entreprendre ce que vous voulez entreprendre, à changer ce qu'il y a à changer pour avancer, tout simplement. Ensuite, nous passons aux Gémeaux. Alors, dans Gémeaux, nous avons la carte les conciliations. Alors, c'est une carte qui nous dit que cette semaine va être la semaine propice pour éclaircir, comment dire, éclaircir certaines situations. Peu importe dans votre vie, peu importe le domaine, mais d'éclaircir certaines situations par le dialogue. Le dialogue pour arriver justement à des conciliations, à de bonnes ententes et surtout à l'amélioration de certaines situations qui pourraient vous tracasser, des querelles aussi, des choses qui parfois nous font nous sentir mal. En fait, par cette carte, essayez de faire des démarches sous le signe vraiment de l'échange pour arriver à la conciliation, que ce soit en amour, au travail, en amis, en famille. Le dialogue est important pour arriver aux conciliations et se sentir beaucoup mieux, tout simplement. Nous allons regarder la carte conseil. Nous avons la carte de la solution. La réussite passe par le compromis, self-control, patience, pardon et énergie curative. Donc voilà, en plus ça concerne bien. La carte vous dit la réussite passe par le compromis et vous avez la carte de la conciliation. Donc n'hésitez pas à ouvrir le dialogue, à trouver des compromis, des conciliations pour arriver aux conciliations, pardon, tout simplement. Alors, maintenant nous en sommes au cancer. Les cancers, les cancers. Nous avons la carte du temps. Alors, c'est une carte d'ambiance, mais aussi qui vous conseille cette semaine de prendre le temps de vivre, tout simplement.
cette carte vous dit que les événements évoluent à leur rythme. Parfois c'est trop rapide, parfois c'est beaucoup trop long, mais qu'il faut laisser le temps au temps. Surtout la semaine du 1er au 7 mai, il faut laisser les choses prendre le temps d'avancer à leur rythme. Tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est vraiment la semaine où il faut prendre le temps pour vous de vivre, de profiter, de vous chouchouter, prenez le temps. Et aussi, pour certains, on vous dit de laisser le temps au temps, de laisser le temps à vos projets, d'avancer, tout avance à son rythme. Même si parfois cela vous paraît trop long, parfois trop rapide, c'est vrai que parfois on est surpris, mais voilà. Prenez le temps de vivre et laissez le temps au temps, laissez au temps de prendre le temps de travailler sur vos projets tout simplement, ou vos tracas ou toute autre chose. Nous allons regarder la carte conseil. La carte conseil, c'est la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc en plus, on a la carte juste avant qui vous dit de prendre le temps de vivre. Donc, croyez en vous, prenez le temps de croire en vous, écoutez votre cœur, prenez le temps d'écouter votre cœur pour faire ce qui vous procure de la joie, tout simplement. Alors, les lions. Les lions, nous avons la carte de la force. Je trouve que ça va bien aux lions. Eh bien écoutez, ce sera une semaine sous le signe de la force, d'énergie puissante, de volonté aussi. Comment dire comment dire, ce sera des énergies de la volonté de maîtriser les situations de sa vie. Cette semaine aussi, c'est la capacité d'action. On réglera ce qu'on a à régler, on avancera de manière énergique, avec beaucoup de vitalité, avec force. C'est une bonne semaine, hein, c'est une semaine puissante, on va dire. Cette semaine, vous aurez les choses en main et vous maîtriserez très très bien les situations. Pour certains, je ne l'espère pas, mais il y aurait peut-être besoin, dans certains cas, certains peut-être tracas ou soucis de votre vie, de les affronter avec force, avec pouvoir, d'avoir un rapport de force, tout simplement. Voilà. Écoutez, on va regarder le conseil. Nous avons le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc on voit bien que, en plus la carte conseil dit que faites preuve de détermination et self-control. Ça va très bien avec la carte de la force qui vous dit de prendre les choses en main, que cette semaine vous allez maîtriser les choses avec force et énergie. Donc n'hésitez pas à faire preuve de détermination, par contre gardez toujours le self-control. Alors, nous allons passer aux vierges. Nos amis les vierges, nous avons la carte du deuil. Alors, pas de panique pour la carte du deuil, il n'y a rien de méchant. On vous dit juste que le temps est venu d'abandonner ce qui vous blesse, de faire le deuil des situations passées. Car la carte du deuil, c'est la carte d'un changement, d'une mort. La carte du deuil, c'est mourir pour renaître. Donc, laissez mourir les blessures du passé, les blessures même récentes, parce que hier, c'est déjà le passé, donc laissez derrière vous ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal pour avancer et mieux renaître aujourd'hui. La semaine du 1er au 7 mai vraiment vous dit vraiment, elle est vraiment dans cette énergie de laisser, de faire le deuil de son passé pour repartir sur de bonnes bases, tout simplement. C'est vraiment mourir pour mieux renaître. Une porte se ferme pour en ouvrir une autre. La semaine prochaine, c'est la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle pour un commencement, tout simplement. Nous allons regarder la carte conseil. Nous avons le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. N'hésitez pas à demander aux gardiens, aux anges, à la vie, tout simplement, justement, que pour renaître ce que vous désirez, ce que vous voulez. La pensée positive, toujours. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer aux balances.
Alors, les balances, nous avons la carte de la fécondité. Alors, la semaine prochaine est une semaine propice à la naissance de nouvelles choses. Peut-être pour certains ou certaines d'entre nous, une annonce de grossesse. Peut-être l'arrivée d'un bébé la semaine prochaine pour celles qui sont en fin de grossesse. Mais disons, sur un cadre plus général, nous sommes dans le commencement, la naissance de nouveaux projets, des nouveaux départs dans l'amour, dans le travail, dans la famille, dans tout projet de votre vie. Disons que la semaine prochaine pourra vraiment annoncer un début dans des projets qui vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à vous lancer si vous avez envie de commencer quelque chose, c'est le moment. N'hésitez pas, lancez-vous tout simplement. Voilà. Dans ce qui vous tient à cœur, dans des projets, dans des relations, dans du travail, c'est le moment, allez-y, c'est le commencement. Jetez-vous dans le commencement. Alors, en carte conseil, nous avons le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Voyez, même la carte conseil vous le dit. C'est vraiment la semaine où le meilleur vous attend si vous vous lancez dans ce qui est bon pour vous, pour commencer ce qui vous tient à cœur et ce qui peut être bon pour vous, tout simplement, et vous faire du bien et vous apporter joie et bonheur. Voilà. Ensuite, nous passons aux scorpions. Là que je m'embrouille, je ne sais plus où on en est. Donc, les scorpions, nous avons la carte des voyages. Alors, les scorpions, pour certains d'entre vous, il y a des possibilités de voyage, peut-être des vacances, du repos. Pour d'autres, peut y avoir un déménagement. Ou pour certains, un changement de situation dans plusieurs domaines de votre vie. Comment dire cette carte aussi symbolise une mutation, une transformation. Voilà, toujours par voilà j'arrive plus à m'exprimer, excusez-moi, mais voilà. Pour certains, des voyages, pour d'autres, déménagements ou tout simplement un changement de situation. Pour certains, ça peut être une mutation, une transformation par le voyage, par exemple, par des déplacements. Vous avez besoin pour un changement, pour faire une mutation, transformer quelque chose dans votre vie, vous déplacer. N'hésitez pas, allez-y, c'est la semaine propice à ça. Et peut aussi, elle dit aussi parfois que les projets peuvent être, c'est une carte qui dit aussi que parfois les projets peuvent être retardés ou qu'un imprévu peut arriver aussi. Voilà. Alors, les scorpions, nous allons la carte conseil. La décision, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. N'hésitez pas à avoir confiance en vous pour, comme cette carte aussi dit, mutation, transformation, pour aller à la mutation, à la transformation, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est le conseil de la semaine. Il ne faut pas prendre des décisions pour notre bien-être. Alors, passons à nos amis sagittaires. Nous avons la carte de la justice. Alors, nous avons une semaine sous le signe de l'équilibre. Pour certains, bien sûr, cette carte aussi représente la loi, les procès. Donc, pour certains qui sont peut-être entre les mains, qui ont des dossiers entre les mains de la justice, il y aura cette semaine des choix à prendre, mais des choix à prendre sous le signe de l'égalité, de la justesse. Il faut rester juste et équilibré. Et toujours prendre c'est aussi une semaine de décision. On voit la balance pour faire pencher la balance, pour éviter qu'elle penche d'un côté comme d'un autre, il faut faire des choix et prendre des décisions qui sont justes et équilibrées pour avancer sainement et honnêtement aussi dans sa vie. Quand on prend des choix honnêtes et équilibrés, on peut avancer vraiment sereinement dans sa vie. Donc voilà, c'est une semaine où vous pouvez justement rechercher l'équilibre en restant honnête, je pense, avec vous, tout simplement.
Nous allons regarder la carte conseil. C'est le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous voyez, en plus, on a la carte conseil qui nous dit que, voilà, pour que ça aille mieux, il est temps de prendre une décision. Et la justice vous dit, par contre, il faut prendre une décision juste et équilibrée, tout simplement. Ne vous posez pas trop de questions, comme dit la carte conseil, restez égal à vous-même. Si vous êtes égal à vous-même, vous prendrez des décisions honnêtes et justes. Voilà. Alors, je sais plus où on en était. On était, je crois, au Sagittaire. Donc là, on passe au Capricorne. Voilà. Capricorne, nous avons la carte de la vigilance. Alors, cette semaine, c'est pas vraiment une super semaine. Enfin, c'est pas une mauvaise semaine, mais on vous prévient de risques de déception. On vous demande de rester sur vos gardes, tout simplement. Dans tous les domaines, soyez vigilants, que ce soit sentimental, que ce soit travail, que ce soit familial. Euh, Cette semaine, certains de vos sentiments seront mis à rude épreuve et on vous demande juste d'être vigilant, de ne pas non plus trop porter attention aux mieleries, aux douces caresses qui peuvent être parfois fausses tout simplement. Donc restez vigilants et protégez-vous, protégez vos sentiments car ils seront pour certains mis à rude épreuve cette semaine. La carte du conseil est la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Voilà. Restez vigilants, faites preuve de force. Euh, sans forcément avoir une force brutale, hein. La carte vous dit de rester dans la gentillesse, mais de faire toujours confiance en vous. Elle vous dit aussi le pardon. C'est vrai que on vous demande d'être vigilant, mais parfois il faut pardonner à ces gens qui ne savent pas faire autre chose qu'entourlouper les gens tout simplement. Mais voilà, restez vigilants cette semaine et faites preuve de force tranquille face à tout ça. Euh, alors, nous en sommes au Verseau. Je vais y arriver, je ne sais même plus dans quel sens on est. Voilà, les Verseaux. Les Verseaux, nous avons la carte de la solitude. Alors, cette semaine, pour certains, vous aurez besoin de recul et pour cela, de vous isoler. Donc, c'est la carte de la solitude. Alors, elle est pareil, elle a deux significations. C'est soit certains d'entre vous vont s'isoler par choix parce qu'ils ont besoin de prendre de recul pour certaines décisions, pour certains avancements et changements dans leur vie. Pour d'autres, cette carte aussi peut dire que vous êtes isolé à votre insu, vous avez un sentiment de solitude, vous n'aurez pas forcément la pêche, vous vous sentirez seul. Et donc c'est une semaine qui peut pour certains être pesante de solitude et pour d'autres justement où la solitude sera un bienfait. Nous allons regarder la carte conseil qui est le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Pour ceux que, voilà, je trouve que cette carte va pour ceux, par exemple, qui seront isolés à leur insu. N'hésitez pas à vous mettre en avant, à défendre vos convictions, montrez que vous êtes là, revendiquez votre là, montrez que vous êtes là et ayez confiance en vous. Voilà. Ne vous laissez pas vous isoler comme ça. Montrez-vous, montrez que vous êtes là et que vous avez votre place tout simplement. Voilà. Et enfin, nous allons finir par les poissons. Les poissons qui a la carte de la récompense. Alors, c'est tout simplement une bonne semaine où, comme j'aime bien dire ma petite phrase, on récolte ce qu'on a semé. C'est une semaine de joie. Sur les efforts personnels que nous avons faits récemment, dans le passé. C'est aussi il y aura aussi la récompense de votre volonté, car vous avez fait preuve de volonté, vous avez su avancer, vous avez su semer des petites graines qui pour vous mener à ce que vous avez besoin, à ce que vous avez envie, à ce qui vous fait plaisir. Donc c'est la semaine propice où justement vous allez enfin, je pense pour beaucoup d'entre vous, avoir réponse à ce que vous avez semé petit par petit ces derniers temps. Voilà. C'est une bonne semaine, une semaine dans la gaieté et dans le bonheur, tout simplement. Alors, nous allons regarder le conseil qui est le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. C'est marrant, je vous parle de semer, du travail semé. En plus, il dit que vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Voilà. C'est une bonne semaine de récompense, de récolte, tout simplement. Et voilà. Bon bah écoutez, j'espère que mes petites énergies de la semaine vous auront plu et pour certains vous aideront. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous!